Comment convaincre ma femme d'avoir un amant? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio de thérapie de couple. Aujourd'hui, le sujet va peut-être vous faire sourire, mais c'est l'une des recherches les plus fréquentes sur les moteurs de recherche. Comment convaincre ma femme d'avoir un amant? Oui, ça peut faire rire certains, mais moins rire d'autres. Mais derrière cette question se cache en réalité bien plus qu'une simple curiosité. Alors, que révèle vraiment cette phrase? Bien sûr, cette question n'est pas à sens unique. Elle peut venir d'un partenaire qui souhaite explorer une relation libre, soit par envie de découvrir autre chose, soit par égoïsme. Parce qu'il ou elle veut vivre cette expérience, mais que sa moitié refuse toute ouverture. Je ne vais pas juger ce choix de vie, chacun fait ce qu'il veut, mais pour envisager une relation libre ou des amants, certaines conditions doivent être remplies avant de s'ouvrir à d'autres expériences. Je vais vous partager quelques histoires que j'ai entendues autour de moi, des couples qui ont tenté l'aventure et qui ont soit arrêté parce que cette expérience leur a apporté ce qu'ils cherchaient, soit fini par une rupture ou un divorce. Il y a des couples qui s'entendent parfaitement, où la relation ne laisse place ni aux reproches, ni aux conflits, ni à l'instabilité. Certains, surtout après 50 ans, arrivent plus facilement à s'ouvrir à de nouvelles expériences. Comme le dit le proverbe, si on ne teste pas dans cette vie, est-ce qu'on le fera dans une autre? Si on remonte quelques milliers d'années en arrière, on constate que le couple, tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'est formé sous l'influence des religions. Avant cela, les relations étaient plus libres, centrées sur la reproduction et la pérennité de la lignée. Dans certaines cultures, on pouvait avoir des amants pour le plaisir, tandis que le mariage représentait une alliance, une harmonie, une croyance. Aujourd'hui, la relation de couple ne se limite pas à deux personnes, elle englobe d'autres rôles, parentalité, amitié, complicité et même sexualité. Le rôle de l'amant n'est pas forcément de créer du lien, mais plutôt d'offrir des expériences sexuelles extérieures. Mais revenons au présent. Pour faire le choix d'une relation libre, je vous invite à vous assurer que votre couple est incassable, que vos liens sont solides et que chacun est ouvert à cette idée, sans le faire par peur de perdre l'autre. Parfois, par crainte de voir notre partenaire nous quitter, nous sommes prêts à faire des sacrifices, à accepter des choses qui ne nous correspondent pas. Mais malheureusement, cela finit plus souvent en rupture qu'en renforcement du lien. Alors posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je souhaite avoir des amants? Est-ce pour renforcer votre image? Pour plaire? Pour valider certaines peurs de ne pas être à la hauteur? Le choix d'une relation libre doit se faire à deux et non être imposé par l'un des partenaires. Je ne dis pas que vous ne devez pas en parler, mais avant de vous lancer, je vous invite à régler ce qui ne va pas dans votre relation. Certains pensent que cela peut renforcer le lien, d'autres que cela peut les aider à se retrouver quand ça ne va pas. Mais dans 90% des cas, cela finit en rupture ou en divorce. Avant de prendre une telle décision, posez-vous ces autres questions. 1. Est-ce que mon couple peut traverser toutes les épreuves? 2. Est-ce que notre couple est indestructible? 3. Est-ce que notre couple vit dans l'harmonie? Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, sachez que s'ouvrir à d'autres types d'expériences est largement déconseillé. Il faut 3 oui pour vivre cette aventure. Si l'un des 3 manque, travaillez d'abord sur ces points. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. D'ailleurs, j'ai bientôt un nouvel audio qui abordera la question « Peut-on être amoureux toute sa vie ?» Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet.
un conseil. On n'oblige personne à avoir un amant. On n'oblige personne à entrer dans une relation libre. Pour que cela fonctionne, il faut être deux, avec un lien indestructible et une confiance absolue l'un envers l'autre. Pour éviter les dérives, n'oubliez pas que la séduction peut rester présente même en couple. Il faut savoir juste poser des limites. Un jeu de regard, un sourire, un échange léger, sans aller jusqu'à l'échange de numéros ou la promesse de se revoir. Car cela pourrait être interprété comme une tromperie. Si votre relation est instable avec des hauts et des bas, je vous invite à faire une thérapie de couple pour renforcer ce lien. Si vous écoutez cet audio, c'est peut-être parce que vous attendez cette situation. Alors, pourquoi ne pas en parler en thérapie pour comprendre pourquoi votre couple traverse des vagues émotionnelles et comment le stabiliser? Vous pouvez travailler avec moi en visio ou via mon programme en ligne de thérapie de couple qui aborde ce sujet de manière plus approfondie qu'une simple séance. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi acheter mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. Ma petite phrase de fin. Soyez curieux et ne tirez pas de conclusions hâtives. N'oubliez pas, un nouvel audio vous attend tous les jeudis. Abonnez-vous pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt dans Thérapie de couple.